travers l'histoire, il y a plusieurs vagues reliées à la fécondité. Mais qu'est-ce qui régit les naissances? Quand on regarde l'histoire du Québec, la religion catholique est au fondement même de plusieurs enjeux reliés à la famille. Regardons comment l'histoire nous démontre que faire des enfants est un enjeu politique majeur pour les sociétés. Le grand mouvement de fond qui touche toutes les sociétés occidentales à partir du milieu du 19e siècle, qui est la baisse de la fécondité. En gros, si on regarde l'évolution générale, ça baisse depuis le milieu du 19e avec des calendriers un peu différents selon les pays, jusqu'à nos jours où on atteint des niveaux de fécondité qui sont bien en deçà des seuils de remplacement des populations. On peut se poser la question pourquoi? Fin 19e, c'est une période d'industrialisation, c'est la période d'urbanisation, donc les gens abandonnent un mode de vie rural qui était le mode de vie dominant et s'en vont vers les villes où il y a de plus en plus d'usines de manufacture et vont travailler selon des modes de vie qui sont tout à fait différents. C'est aussi le développement de la société de consommation. L'école se développe beaucoup, on envoie les enfants à l'école beaucoup plus longtemps. La plupart des auteurs s'entendent là-dessus que des raisons socio-économiques très importantes, des changements dans les modes de production qui amènent les gens à penser davantage au nombre d'enfants qu'ils veulent avoir d'une manière probablement plus consciente qu'avant et ils n'aspirent plus à avoir des familles nombreuses comme avant. Ils n'ont plus vraiment les mêmes besoins de ce point de vue-là que quand on est sur une terre et qu'on peut avoir un nombre d'enfants élevé et ces enfants-là vont toujours être utiles pour travailler sur la terre. Et le Québec, dans ce schéma-là, occupe une place un petit peu particulière parce que la baisse de la fécondité qui commence vers la fin du 19e siècle, elle est décalée au Québec, donc elle commence un peu plus tard, un peu plus timidement. Donc, ce qui fait que vers la fin des années 30, quand va s'amorcer le baby-boom, le Québec n'est pas du tout au même niveau quand on le compare, par exemple, au reste du Canada. Quand on regarde les différents groupes, c'est clair que les catholiques ont une fécondité plus élevée que les femmes protestantes, par exemple. La religion, très clairement, qui, plus que simplement les valeurs liées à la religion, mais le fait que ça imprégnait vraiment toutes les institutions, que c'était présent partout, dans les hôpitaux, dans les écoles. Dans un contexte comme celui-là, aller à l'école pour une fille, c'est aussi s'imprégner beaucoup de la religion et des valeurs religieuses. Donc, ça n'a pas nécessairement un effet libérateur par rapport au fait d'avoir des aspirations différentes pour sa propre vie. La fécondité, c'est une décision très individuelle. On choisit en tant qu'individu ou que couple d'avoir un enfant, mais en même temps, c'est un besoin pour reproduire les sociétés. Ce qu'on appelle la revanche des berceaux, c'est le phénomène qui résume le fait qu'après la conquête britannique en 1760, même si la colonie est devenue officiellement anglaise et non plus française, la population francophone, qui est presque entièrement catholique, continue à faire beaucoup d'enfants. Et donc, dans les décennies après la conquête britannique, les familles catholiques sont très, très nombreuses, notamment en milieu rural où on peut avoir 9, 10, 11 enfants. C'était comme si les familles catholiques avaient dit aux conquérants, bon, vous pouvez bien arriver puis conquérir la colonie, mais on persiste, OK? On est encore là en tant que catholique, en tant que famille francophone. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, plusieurs nationalistes francophones, plusieurs médecins francophones et catholiques s'opposaient à la contraception parce qu'ils disaient, bon, c'est le devoir du peuple canadien-français d'endurer, OK, de survivre malgré la conquête britannique. C'est un argument idéologique, en fait, mais qui a un impact très réel sur les femmes qui doivent accoucher de ces très nombreux enfants. On a beaucoup d'anecdotes, de témoignages de la part de femmes franco-catholiques au 20e siècle qui nous disent, bon, mon médecin me disait qu'il fallait plus faire d'enfants parce que j'en avais déjà eu 8, puis c'était assez, puis mon corps n'était plus capable. Mais en même temps, le curé de la paroisse venait cogner à la porte puis me disait, mais madame, c'est votre devoir d'en faire un autre ou 2 autres ou 3 autres. Le corps des femmes est toujours, encore maintenant même, je dirais, un enjeu politique national majeur, parce que les nations se reproduisent par les enfants et qui porte les enfants? C'est les femmes. Et au-delà de l'argument nationaliste qui est très, très présent dans cet enjeu-là, ça devient une préoccupation de n'importe quel politicien, le renouvellement de la population, parce qu'à un moment donné, pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, il faut qu'il y ait des gens qui payent des impôts, il faut qu'il y ait des gens qui contribuent à cette société.
Et si le taux de natalité décline, ben, c'est une mauvaise augure pour les politiciens. Donc, on essaie d'encourager la natalité par différentes mesures, et notamment par les CPE, les garderies, au départ à 5 $ maintenant, en principe à 7 $, et les congés parentaux qui sont les plus généreux en Amérique du Nord. Fait, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est au Québec qu'on a les programmes sociaux les plus généreux. C'est parce qu'à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'est au Québec où on a un manque d'enfants. En tout cas, les autorités politiques, notamment nationalistes, considèrent que les Québécoises ne font pas assez d'enfants. Dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, les médecins qui se prononçaient sur la question de la mortalité infantile, c'est dans les termes nationalistes qu'ils le faisaient. Tous ces médecins-là disaient, mais c'est terrible, les Canadiens français ont le taux de mortalité infantile le plus élevé du Canada, nous sommes la risée du Canada. C'est une humiliation que d'avoir des taux de mortalité infantile aussi élevés que ça. Il faut que ça cesse, il faut vraiment que nos mères canadiennes françaises se rendent compte que l'allaitement, c'est vraiment important. Et puis là, on comparait les mères canadiennes françaises aux mères juives. Son taux de mortalité infantile est très, très bas. Mais pourquoi? Bien, parce que les mères juives allaitent. C'est terrible, nos mères ne le font pas. Puis, alors, les arguments nationalistes sont là.